Bonnel. Bonjour Pascal Pro, vous m'entendez correctement? Vous êtes sur le terrain, dans le Donbass. Je voudrais que vous nous donniez les dernières informations de ce qui se passe sur le terrain. Alors oui, je vais vous les donner tout de suite, mais il ne faut pas oublier que depuis 2014, cette guerre a débuté. Dans le Donbass, ça est le berceau là où je me trouve. Les gens ici sont épuisés. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de décès, beaucoup de massacres. L'aviation a pilonné le Donbass en 2014, l'aviation ukrainienne. Et aujourd'hui, le point est le suivant. Ça continue. Des villages comme Gorlovka, où j'étais hier et avant-hier, sont également visés par des tirs, des grades, etc. Il y a des blessés, il y a des morts que je filme quotidiennement, que je photographie également, pour garder ça en témoignage. Je n'ai aucun message politique, mais sachez simplement que depuis une semaine, on parle de ce conflit, mais il dure depuis 8 ans. Il y a eu 13 000 morts. 13 000 morts. Les gens sont épuisés, ils se sentent tous ukrainiens. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont très surpris que l'Europe se rende compte de la situation. Alors que pour eux, cette situation de bombardement, c'est de vivre dans des caves, etc., de recevoir l'artillerie lourde fréquemment. Je l'ai documenté en 2015. Pour eux, c'est un quotidien depuis 2014, je le répète. Ensuite, je vous interromps parce qu'il y a effectivement tout le monde ne comprend pas la situation aussi précisément, évidemment, que vous la vivez depuis de nombreuses années. Vous avez dit, et ça m'a surpris, tous les gens se sentent ukrainiens. Et vous avez rappelé que les bombardements étaient ukrainiens il y a absolument. quelques jours. Mais quelque chose de grave que visiblement